Salut, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous propose un mini vlog dans lequel je vais partir à la mer, mais je vais choisir une façon un peu inhabituelle de le faire. Je vais prendre un trolleybus et je ferai à peu près 100-120 km. Ça va prendre 3 heures quand même, ça va être dur. Mais je voudrais tout simplement essayer de faire ce petit vlog. Donc je suis à la gare centrale de cette belle ville et puis je vais aller là pour la station de trolleybus. Je vais prendre le trolleybus pour aller à la mer. Puis je vais prendre un bateau, un bateau spécial, un bateau express disons, pour traverser la mer. Et finalement je reviendrai ici, mais en train. C'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de me retrouver sur d'autres réseaux sociaux et je vous souhaite une très bonne journée. C'est parti! Voilà, je suis monté dans le trolleybus et on vient de partir. Je vais mettre, comme j'ai déjà dit, 3 heures de route pour aller à la mer. Puis on change de transport une fois et puis on change de transport pour une deuxième fois. J'espère que ça vaut le coup, ça ira. Le trolleybus de Crimée est une ligne de trolleybus de Crimée qui relie Simferopol, sa capitale, à Alushta et à Yalta sur la mer Noire. Avec une longueur de 86 km, elle est la plus longue ligne de trolleybus en service dans le monde. Créé en 1959 et complètement inauguré en 1961, ce système évita de prolonger la voie ferrée depuis Simferopol à travers la chaîne de monts de Crimée jusqu'aux stations balnéaires de la côte sud. Deux heures et demie plus tard, on est arrivé à Yalta en trolleybus. Pourquoi j'ai choisi le trolleybus? Parce que tout d'abord, c'est écologique, c'est assez confortable parce qu'il y a la clim qui marche et c'est assez vite. À vrai dire, en autobus, ça aurait pris 1 heure et demie, mais 2 heures et demie.
pour la nature, pour notre planète, pourquoi pas. Donc je me trouve actuellement à la station de trolleybus de Yalta et tout de suite on va aller au bord de la mer, à la plage, et là au port, on va prendre un bateau pour continuer mon petit voyage. 4 trolleybus attendent leur tour pour partir vers Simferopol. Ah, très soviétique ça. Après m'être promené dans cette belle ville à Yalta qui se trouve au bord de la mer Noire, je vais continuer mon périple, mon tour de transport en Crimée. Et maintenant, je vais prendre un navire qui s'appelle une comète, cometa en russe si vous voulez. C'est genre un hydroglisseur qui glisse sur les genres de ski sur la mer, sur la surface maritime. Et je vais arriver à Sébastopol où je suis un peu fatigué parce que c'était vraiment très difficile de passer là. Il fait très chaud, il fait à peu près 30 degrés. Je pense partager avec vous quelques vues de ce navire très moderne, très vite et très confortable. Après, on regardera la mer, les montagnes, la côte bien sûr. Et je vais arriver à Sébastopol où je continuerai mon périple. Voilà, merci. Là, vous pouvez voir les navires. Devinez lequel est le mien, lequel je vais prendre pour continuer mon périple en transport, disons, inhabituel. Vous pouvez laisser vos hypothèses en commentaire. Par une grande tradition russe, pour entrer quelque part, pour monter au bord, je sais pas, pour faire tout, il faut faire la queue. Il faut faire la queue, il y a à peu près une centaine, 200 personnes. Il faut attendre, il faut faire la queue, il faut montrer ses documents, ses papiers, le billet, etc. Et c'est fatigant, mais c'est bientôt que vous verrez le navire, la comète que je vais prendre pour continuer mon voyage. À tous, à toutes. Et voilà le bateau que je vais prendre pour aller à Sébastopol, mais il vient de partir. Parce que j'ai plaisanté. Voilà mon bateau, le bateau pour les VIP, pour les passagers luxueux que je suis. C'est ça, le bateau, le navire, hydroglisseur, parce qu'il a des skis là sous l'eau. C'est assez confortable et très moderne, tout neuf. Voilà, et dans 2 heures, je vais arriver à Sébastopol pour continuer. Voilà, enfin je peux monter à bord. Спасибо. Je m'attendais à quelque chose de meilleur quand même.
hydroglisseur peut prendre à peu près 200 personnes à bord et en 2 heures, il va faire à peu près 120 km par la mer Noire. Et dans 2 heures, après le départ, on va arriver à Sébastopol. La vitesse moyenne de ce bateau à peu près 65 km par heure. Et il est composé de 2 classes, la classe confort et la classe pour les SDF, pour les pauvres. Donc ici, ça tue des pauvres, vraiment, je vous jure, tout comme moi. Il est aussi muni de 2 toilettes et il y a en bas où vous pouvez goûter, boire une boisson et bien sûr des toilettes. Alors maintenant, on va essayer d'évaluer les toilettes. Ça tue quand même pas mal, mais c'est mieux que rien. Bon, je vous laisse pour quelques instants parce que je dois faire pipi. Et maintenant, bien sûr, il faut faire la queue pour descendre de la comète. Et on est finalement arrivé à Sébastopol, où je vais prendre le train pour rentrer là où nous avons commencé notre périple ce matin. Ok, j'ai compris. D'accord. C'est pour la bite. Спасибо, до свидания. Et un navire militaire. Et le capitaine nous dit bonjour. Et bienvenue à Sébastopol. L'étape finale, je peux dire, de mon voyage, mon périple, mon trajet insolite. Observons un peu la ville. Boarding for Cometa. Après cette comète, je suis épuisé, je suis bien secoué, mais j'ai pris de très belles vidéos que je vais bien sûr partager avec vous. Voilà, et on est à Sébastopol, la vaccination contre le Covid qui le désire. Puis on va prendre le train pour rentrer au point de départ de mon voyage. Aujourd'hui c'est la fête, c'est le jour du drapeau russe. Et en fait, ça se fête, ça s'arrose, ça se danse, ça se chante. Oui, comme toutes les terrasses à Paris, il y a des oursons qui occupent des places qui ne peuvent pas être occupées par des raisons sanitaires. Alors, trouvez une erreur. Il n'y en a pas, il n'y a pas d'accent. Il n'y a pas d'accent aigu. Je suis à Paris? Non, je suis à Sébastopol. On nous a invités à goûter de vrais croissants français. Et je vais vous dire si
si ce sont de vrais croissants. Reste-t-il? Bon, je ne sais pas si ce sont de vrais croissants. Moi, j'ai pris un croissant meringué et un autre aux amandes. Goûtons. Non, à vrai dire, rien à voir avec de vrais croissants. C'est genre une brioche. Parce que de vrais croissants se font en France et se mangent aussi en France. On va à la gare pour prendre le train et pour y arriver, il y a le mec qui a le même t-shirt que moi. On a pris encore une fois un trolleybus, mais un autre, dont les trajets, les itinéraires sont beaucoup moins courts. Donc il nous faudra encore, je pense, 10-15 minutes pour aller à la gare. On prendra le train, le dernier transport pour aujourd'hui. On est à la gare, il faut traverser les lignes et puis on va prendre le train. Je suis tellement fatigué, j'ai très envie de rentrer chez moi. Il y a le train qui va partir pour Saint-Pétersbourg. Il y a un mec et la gare. Je pense que je vais prendre quelques photos dans la gare si c'est possible. Mais je ne suis pas sûr. Et nous, on va prendre le train urbain, pas celui qui va à Saint-Pétersbourg. Et voilà, le train urbain, le dernier transport que j'utilise aujourd'hui, le train qui va nous ramener à Simferopol, la ville où j'ai commencé notre trajet. Voilà, le train urbain que vous connaissez peut-être, il y en a dans presque chaque ville, qui sont assez confortables, parfois non. Mais voilà, donc aujourd'hui j'ai utilisé le trolleybus, puis navire, hydroglisseur si vous voulez, et maintenant le train urbain pour finir le cercle de mon voyage. Voilà, merci. Je vais vous montrer encore quelques trucs dans le train. Le train urbain, ça va prendre encore 2 heures, comme j'ai déjà dit, pour arriver à Simferopol, la ville où j'ai commencé mon trajet. Donc aujourd'hui, j'ai fait 2 heures en trolleybus, 2h30, puis j'ai fait 2 heures en comète. Maintenant, 2 heures dans le train et ça va finir. Le train est assez vide, il n'y a presque pas de monde, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, on est dimanche. Donc ce n'est pas très populaire peut-être parmi les locaux. Et donc voilà, il y a des zoomers. Je ne sais pas où ils vont avec leur trottinette. Il ne faut pas oublier que le port d'un masque est obligatoire dans le transport public. C'est ça. Bon, vous avez vu le dernier transport que j'ai utilisé aujourd'hui. Et pour vous confirmer que j'ai bien fait le cercle, je vais faire maintenant quelques petits extraits à la gare, là où ce matin j'ai commencé mon trajet.
arrivé à la destination. Je suis super content parce que je peux enfin terminer ma journée qui était vraiment très chargée, très intense et je suis super fatigué. Mais je suis très content de voir faire ce cercle en transport de cette belle région, la Crimée, qui est la Crimée. Voilà, et maintenant je vais vous montrer le point où j'ai commencé le trajet. Merci le train pour ce voyage inoubliable, super confortable et super rapide. Voilà, et ça va bientôt finir la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez plu ce petit vlog et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est bien ici que c'est bien ici que j'ai commencé mon voyage aujourd'hui. Vous vous souvenez de la tour? C'était bien ici ce matin que je suis parti à faire ce trajet inoubliable, ce trajet insolite. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de retrouver ma page Instagram et surtout cherchez-moi sur Telegram pour pouvoir télécharger des livres en PDF, tout ça, et pour profiter de la langue française que je vous enseigne. Et à très bientôt. Dites-moi surtout si la vidéo, si ce vlog vous a plu et vous voulez que j'en fasse un peu plus. Bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, je sais pas quoi, et à très bientôt. Je vous aime tous.